Vous voulez avoir un ventre plat et des fesses galbées et vous êtes prête à vous atteler à des exercices qui remodèleront votre silhouette. Pour vos abdos, nous vous proposons des conseils diététiques, un rappel anatomique sur modèle vivant, un entretien avec un chirurgien esthétique, tout est possible pour qui s'informe bien. Nous vous proposons 3 modules de 12 minutes chacun de 3 niveaux différents. Le premier pour les débutantes, le deuxième de niveau d'intermédiaire et le troisième pour les confirmés. Et les fesses dans tout ça? Plate ou débordante, vous avez aussi le droit à un module qui vous permettra de valoriser cette partie du corps qui est de moins en moins oubliée. Vous terminerez vos séances par le module de stretching qui vous fera échapper aux courbatures. Avant de commencer, quelques recommandations de Frédéric Zenouda, votre kiné ostéopathe. Intégrez l'activité abdo-fessier dans la globalité d'un sport. Faites les exercices régulièrement, progressivement, et ménagez vos efforts en fonction de vos ressources. Respectez la fatigue et l'essoufflement. Buvez beaucoup pendant l'entraînement et au cours de la journée. Voici la marche à suivre pour avoir un ventre plat et des fesses galbées. Le premier exercice, l'échauffement de respiration, se fait debout, les jambes écartées, à la hauteur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Vous allez faire des mouvements de respiration amples en montant les bras et en soufflant. Baissez les bras. Vous inspirez par le nez, lentement en montant les bras et en soufflant, vous descendez les bras. Vous ne bougez pas ni les jambes ni les lombaires. La respiration se fait ample et progressive en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Ce mouvement de respiration est indispensable à l'oxygénation des muscles, des cellules et à la bonne activité musculaire. Vous inspirez par le nez, vous soufflez lentement par la bouche sans pincer les lèvres, sans forcer et sans bloquer. Vous inspirez amplement, montez les bras, descendez et soufflez. Vous inspirez en montant les bras et vous soufflez lentement et progressivement. Vous inspirez, vous montez, verrouillez bien le bassin, ne cambrez pas et vous soufflez comme si vous aplatissiez quelque chose de vos mains. Les exercices de raffermissement du ventre commencent par un exercice à 4 pattes, les deux mains bien posées au sol à la hauteur des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, les pieds dans le prolongement. Vous allez inspirer en rentrant le ventre et souffler en rentrant le ventre aussi. C'est un exercice un peu difficile. La prise de conscience de ce muscle transverse du bassin est assez importante. Le renforcement de ce muscle transverse se fait avec la respiration. Vous inspirez et vous soufflez en gardant le ventre rentré. C'est un exercice tonique, dynamique, de renforcement du muscle transverse. Avec la respiration, en rentrant le ventre, gardez le ventre rentré, en inspirant et en soufflant. Exercice difficile, mais très important, car le muscle transverse, qui constitue la partie la plus profonde des abdominaux, est le garant d'un bon maintien abdominal. Vous inspirez et vous soufflez en gardant le ventre rentré, comme si quelque chose vous chatouillait le ventre et que vous vouliez l'éviter. Vous rentrez le ventre, ventre creux. Vous soufflez, vous détendez. L'exercice suivant est un exercice de relevé de buste assez élémentaire, lentement et progressivement, allongé sur le dos, les genoux fléchis, pieds posés à plat sur le sol. En soufflant, vous allez monter les deux mains le long des cuisses vers les genoux. Vous inspirez
en descendant. Vous soufflez en montant, sans bloquer la respiration, amplement et lentement. Vous inspirez en bas, vous soufflez en montant. C'est juste une contraction abdominale simple. Vous ne décollez pas plus loin que les omoplates, vous ne décollez pas le dos, ni les lombaires. Vous stabilisez bien le bassin. La tête monte en s'enroulant tout doucement. En inspirant au repos, vous soufflez en montant. Vous gardez un rythme relativement soutenu afin de stabiliser et de renforcer les muscles abdominaux. Globalement, ces muscles sont sollicités lors de l'expiration et de l'ascension du buste. Vous soufflez en montant, vous inspirez en descendant. Vous soufflez en montant. Plus vous irez lentement, plus la difficulté sera grande. L'exercice suivant sera un exercice de raffermissement de la taille avec des mouvements de rotation en oblique. Toujours dans la même position, une main allongée posée au sol, l'autre main vient délicatement derrière l'oreille et vous amenez simultanément, en expiration, le genou et le coude se toucher. Sans forcer, sans bloquer, vous montez le genou en décollant le pied et sans soutenir la tête de l'autre main, vous amenez le coude vers le genou opposé. Vous soufflez en touchant, vous inspirez en reposant. Soufflez, inspirez, soufflez, montez, croisez. Un travail spécifique de la taille, relativement facile quand il est dynamique. Ne faites pas d'à-coups en montant, faites un mouvement progressif, lent, inspirez au repos, soufflez, montez. Inspirez et soufflez, montez. Exercice pour les obliques. Grand oblique du côté gauche et petit oblique du côté droit. Le mouvement se fait lentement, en dynamique. Respectez un temps de repos, de relâchement avec la respiration. Un bras posé au sol, l'autre main vient derrière l'oreille sans soutenir la tête. Le coude vient toucher le genou du côté opposé. Vous inspirez et vous soufflez. Cet exercice de raffermissement de la taille travaille en l'occurrence le grand oblique du côté droit et le petit oblique du bassin du côté gauche. Le mouvement est de grande amplitude, lent progressif, avec la respiration. Vous expirez en montant et vous inspirez en descendant. Soufflez, montez. Soufflez, montez. Le but n'étant pas de toucher forcément le genou, mais d'aller vers le genou. Si les amplitudes sont limitées, respectez votre souplesse et votre difficulté à monter, mais allez vers le genou opposé. Ne maintenez pas la tête avec la main, c'est juste un contact posé derrière l'oreille. Toute la chaîne latérale oblique va être travaillée. Entre chaque exercice,
Respectez toujours un temps de repos, de relaxation et de respiration. L'exercice suivant est un tout petit peu plus difficile. Vise à travailler les abdominaux bas, toujours sur le dos. Vous tendez les deux jambes à la verticale. Vous inspirez en ramenant les deux genoux. Vous soufflez en tendant les deux jambes en flexion de cheville, pointe de pied vers vous, genoux tendus. Vous inspirez et vous soufflez en tendant les jambes. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes complètement, veillez à ce que les genoux soient toujours proches de votre poitrine. N'éloignez pas les genoux de votre poitrine, sous peine de cambrer les lombaires et de vous faire mal au dos. Vous inspirez en fléchissant, vous soufflez et vous poussez avec les talons comme si vous souleviez quelque chose de lourd. Vous inspirez, vous fléchissez, vous soufflez et vous tendez. Vous inspirez en pliant et vous soufflez comme si vous souleviez quelque chose de lourd. Talons vers le plafond, pointe de pied vers vous. Vous inspirez et vous soufflez en tendant les deux jambes. Exercice de base des abdominaux grand droit. Permet de renforcer la partie superficielle des abdominaux. Simple, efficace, à faire lentement avec la respiration. Vous inspirez, vous pliez et vous posez doucement un pied puis l'autre. Vous inspirez, vous soufflez en position de repos. L'exercice suivant, travail un petit peu difficile des abdominaux bas. Vous croisez les chevilles, vous tendez légèrement les jambes, genoux légèrement fléchis. Le but de l'exercice sera de pousser les deux pieds vers le plafond en ne décollant rien d'autre que le bassin. Cet exercice est difficile, se fait avec la respiration et vous pouvez vous aider en stabilisant bien votre corps avec l'appui de vos mains. Exercice d'abdominaux bas. Vous inspirez au repos et vous soufflez en décollant le bassin. Vous inspirez et vous soufflez en décollant le bassin du sol. Exercice difficile. Bien stabiliser, ne pas trop décoller les lombaires et en soufflant, vous relâchez en posant un pied puis l'autre. Vous allongez les jambes tranquillement. Une jambe puis l'autre en soufflant, en détendant bien la totalité du corps et vous respectez un temps de repos et de relâchement. Nous allons commencer les exercices d'abdominaux par un travail en chaîne que vous commencez à quatre pattes. Vous posez délicatement les coudes au sol. Vous vous allongez à plat ventre, le tronc relevé. Et sur une expiration, vous allez décoller le bassin en gardant les genoux posés au sol. Cet exercice assez tonique des abdominaux
travaille énormément les chaînes musculaires antérieures. Vous ne décollez pas les genoux et vous maintenez la position en inspirant et en soufflant. Vous posez en soufflant. Lors d'une inspiration, vous détendez et vous remontez en tenant 1 à 2 respirations, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Vous maintenez la position et en soufflant, vous essayez de bien maintenir et de relâcher tout doucement le bassin. Les points d'appui sont les coudes, les avant-bras et les genoux. Vous essayez de bien serrer les fesses et les abdominaux. Vous inspirez et en soufflant, vous remontez le bassin et vous maintenez le plus droit possible les lombaires et le tronc. Un exercice tonique, dynamique, sans jamais bloquer la respiration. Exercice difficile de toute la chaîne antérieure abdominale. Vous inspirez, vous soufflez au repos et sur l'expiration, vous remontez le bassin et vous maintenez 1 à 2 respirations très toniques de renforcement de toute la chaîne antérieure. Vous posez sur l'expiration et vous vous relâchez afin de bien détendre les abdominaux. Vous inspirez et vous soufflez pour bien détendre la totalité du corps. L'exercice suivant est un exercice de relevé de buste, les genoux fléchis, pieds posés au sol. Vous croisez les bras sur le tronc et vous inspirez sur le dos et vous soufflez en tentant de remonter les bras vers les cuisses. Vous ne décollez pas plus que les omoplates, vous enroulez la tête et vous montez sans bouger les lombaires. Vous inspirez sur le dos et vous soufflez en montant. Contractez bien les abdominaux, plaquez bien les lombaires au sol, vous inspirez et vous soufflez en montant. La difficulté réside en ce que les bras ne sont plus le long des cuisses, mais vers le thorax. Le bras de levier est un petit peu plus grand, donc les abdominaux auront plus de travail à fournir pour décoller la partie haute du thorax. Vous travaillez encore les plans superficiels des abdominaux, les grands droits, le transverse et une partie des obliques. L'exercice se fait lentement, progressivement, en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Inspirez en descendant, soufflez, montez. Inspirez en descendant et soufflez en relâchant la totalité du corps. Et vous respectez un temps de repos et de relâchement. L'exercice suivant est un exercice de raffermissement de la taille, des abdominaux obliques avec un bras de levier un petit peu plus important. Le bras du côté du genou fléchi allongé au sol, l'autre main derrière l'oreille. Vous montez sans bouger le genou, le coude vers le genou opposé.
Vous inspirez au repos et vous soufflez en montant le coude vers le genou. Inspirez en descendant. Soufflez, montez. Sans à-coups, lentement, progressivement, un exercice difficile qui nécessite un bon appui du bras droit en l'occurrence et de bons abdominaux obliques afin de monter la partie thoracique vers les membres inférieurs. Vous soufflez, vous montez le coude vers le genou. Vous évitez de bloquer la respiration en haut et ne pas faire d'à-coups avec la respiration. Une respiration fluide, sans blocage, ample et progressive. Vous inspirez en descendant. Vous relâchez quelques instants avec une respiration ample et progressive. Vous croisez la cheville sur le genou opposé. Vous écartez le bras du même côté que le genou et la main opposée vient derrière l'oreille. Vous inspirez au repos et vous soufflez en montant le coude vers le genou opposé. Vous pourrez constater qu'un côté est peut-être plus facile que l'autre. Peu importe l'amplitude du mouvement, l'important est d'aller vers le genou opposé. Mouvement ample et progressif avec la respiration. Vous inspirez, soufflez, montez. Ne maintenez pas la tête avec la main. Toute la chaîne musculaire croisée oblique, en l'occurrence droit, en haut et au petit oblique bas à gauche. Un travail difficile sur la répétition. Vous inspirez et vous soufflez en montant. Le genou ne bouge pas. C'est le coude qui monte vers le genou. Attention à ne pas faire d'à-coups et relâchez à la fin de l'exercice. Vous allongez une jambe, puis l'autre, et vous respectez un temps de repos avec une respiration ample, lente et progressive. L'exercice suivant d'abdominaux consiste en une autorésistance. Sur le dos allongé, vous amenez le genou légèrement vers la poitrine. De la main du même côté, vous passez à l'intérieur du genou. Et sur l'expiration, vous allez pratiquer une contraction du genou vers l'épaule opposée. Et le bras va interdire au genou de bouger. C'est un exercice en autorésistance fait sur l'expiration qui vise à travailler les parties latérales des abdominaux, à savoir du même côté les grands obliques et les petits obliques. Vous inspirez en relâchant et en soufflant, vous empêchez le genou d'aller vers l'intérieur et vers le haut. Vous inspirez, vous soufflez en empêchant le genou d'aller vers le dedans et vers le haut. Exercice de toute la chaîne latérale abdominale, d'autorésistance assez puissant, puisque le bras de levier du membre supérieur est assez important, et qu'on prend l'appui sur le sommet du genou. L'exercice est puissant, très tonique, avec une grande efficacité de renforcement. Vous inspirez au repos et vous soufflez en poussant le genou vers l'intérieur. Vous inspirez, vous soufflez pour vous détendre et vous relâchez pour faire l'exercice suivant. Exercice d'autorésistance aussi. Du côté opposé, vous amenez le genou vers la poitrine. La main du même côté vient à l'intérieur du genou et en poussant sur l'expiration, vous empêchez le genou d'aller vers l'épaule opposée, soit en haut et en dedans. Vous
Vous inspirez au repos, vous soufflez et vous contractez. Vous inspirez au repos, vous soufflez et vous contractez. Sans à-coups, progressivement, l'exercice se fait sans bouger et une contraction dite isométrique, c'est-à-dire sans modification de longueur du muscle. Exercice très tonifiant pour les faces latérales des abdominaux. Vous inspirez et vous soufflez en empêchant le genou de bouger. Vous reposez doucement. L'exercice suivant permettra le travail croisé des obliques. Cette fois, la main opposée passera de l'autre côté du genou, partie extérieure, et empêchera le genou de s'écarter en ouverture. Vous inspirez au repos, vous soufflez et vous empêchez le genou de s'écarter. Cela produira un grand mouvement de torsion et de rotation, sauf que il n'y aura pas de mouvement, que l'exercice se fait en isométrie, en soufflant et en contre-résistance du bras contre le genou. Vous inspirez et vous soufflez en empêchant le genou de s'écarter. Vous inspirez, soufflez, contractez. Vous posez à l'expiration et vous amenez le bras droit vers le côté extérieur du genou gauche. Vous croisez le bras droit du côté opposé. Vous inspirez au repos et vous soufflez en contractant. C'est un exercice très puissant. Veillez à ce que les lombaires ne se décollent pas, que le cou soit toujours dans le prolongement du thorax, que le menton ne se lève pas. Pratiquez toujours en autograndissement et en soufflant, vous empêchez le genou d'aller vers l'extérieur. À vous de doser la bonne pression afin que rien ne bouge, ni le genou, ni le bras. La résistance est égale du genou et du bras. Vous sentirez un mouvement de torsion au niveau de vos abdominaux. Sur l'expiration, vous contractez. Inspirez au repos, soufflez, contractez. Inspirez au repos, soufflez, relâchez. Vous inspirez, vous soufflez lentement au repos. Ce module d'exercice est très tonique, nécessite un bon entraînement. On commence par la chaîne antérieure abdominale. Comme précédemment, vous vous mettez à plat ventre, posé sur vos coudes et vos avant-bras. Et cette fois, en soufflant, vous allez décoller la totalité du corps, bien droit comme une planche. Vous allez décoller les genoux, le bassin, le tout dans le prolongement, bien droit, en serrant bien le ventre et les fessiers. Vous détendez quelques instants et en soufflant, vous allez monter la totalité du corps, bien droit, en serrant bien les abdominaux, en inspirant et en soufflant, en gardant la respiration ample et fluide lors de l'exercice. Toute la difficulté réside en la fluidité de la respiration. Et en soufflant, vous relâchez. Vous inspirez et vous soufflez en montant. Vous maintenez la respiration lors de l'exercice et vous sentez la totalité de la chaîne musculaire travailler d'une façon très très efficace et très dense. Vous inspirez et vous soufflez. Et en soufflant, vous remontez
la totalité du corps, comme une planche bien droite, fessiers serrés et abdominaux bien tendus, bien contractés. Vous inspirez, vous soufflez et vous montez. Vous maintenez bien les abdominaux contractés. Vous évitez de cambrer trop les lombaires. Vous inversez la tendance lombaire et vous relâchez sur un temps respiratoire ample et progressif. Vous soufflez et vous posez la totalité du corps. Vous relâchez, vous allongez les bras le long du corps. L'exercice suivant se fait suivant le même mode de tonicité isométrique. Vous êtes sur le côté, la main du dessus posée en avant, les genoux fléchis. Vous décollez le bassin et les genoux et vous alignez la totalité du corps dans le prolongement du tronc. Vous décollez le bassin, les genoux et vous maintenez. S'il y a des problèmes de stabilisation, vous pouvez garder la main posée au sol afin d'éviter les déséquilibres. En tension. Vous soufflez en relâchant, vous inspirez et en soufflant, vous décollez le bassin et les genoux et vous maintenez la tonicité. Vous sentez la contraction très tonique des abdominaux, des fessiers, de toute la chaîne latérale des abdominaux. Exercice très difficile, extrêmement efficace pour la protection lombaire, pour le maintien abdominal, viscéral, pour la qualité des obliques, muscles du plan moyen des abdominaux. Respectez l'inspiration au repos et l'expiration sur l'effort. Montez et vous maintenez le corps latéralement tendu. Posez que par le coude, l'avant-bras et les pieds. Après quelques instants de repos, vous passez de l'autre côté, posez sur les coudes et les avant-bras. Vous fléchissez genoux et hanches et en soufflant, vous décollez le bassin, les genoux et vous alignez la totalité du corps en contraction isométrique des abdominaux, sans mouvement. Vous inspirez au repos, soufflez en montant et en maintenant la contraction abdominale des obliques, du transverse par la respiration, de la chaîne latérale des fessiers et des membres inférieurs. Inspire au repos. Soufflez, montez. Vous soufflez en reposant. Vous inspirez au repos. Et en soufflant, vous montez latéralement. L'exercice suivant est un exercice tonique dynamique de flexion-extension des membres inférieurs. La difficulté sera de bien maintenir les lombaires collés au sol lors de l'extension des membres inférieurs. Vous êtes sur le dos, appuyez sur vos coudes, vous fléchissez les genoux sur la poitrine et en soufflant vous tendez les deux jambes
en extension. Les pointes de pied ramenées vers vous, suivant un angle d'extension des jambes de 45 degrés à peu près. En soufflant, vous tendez les deux jambes en ramenant la pointe de pied vers vous. La difficulté est de ne pas faire bouger du tout le bassin. Seul le bras de levier des membres inférieurs permet la contraction efficace des abdominaux. Vous inspirez et soufflez lentement et progressivement. Vous contractez fermement les abdominaux afin de ne pas faire bouger le bassin et le lombaire. Vous inspirez en fléchissant et soufflez lentement, tendez. Inspirez, soufflez, tendez. Pour accroître la difficulté, vous maintenez quelques instants en hauteur. Et en soufflant, vous posez un pied après l'autre. Et vous respectez un temps de relâchement et de respiration. L'exercice suivant se fait avec non plus en appui sur les coudes, mais sur les mains en arrière. Le même exercice d'extension des jambes, et avec un bras de levier encore plus grand. Vous soufflez et vous tendez les deux jambes, en faisant bien attention de ne pas trop faire bouger les lombaires, surtout lors de l'extension des jambes. Faites en sorte de souffler sur l'extension et de faire comme si vous poussiez quelque chose avec vos talons. Exercice dynamique de toute la chaîne antérieure abdominale, des quadriceps, des fessiers et l'étirement des triceps. Lors du dernier mouvement, vous maintenez quelques secondes l'extension complète et vous posez sur l'expiration. Vous allongez tranquillement et vous respectez un temps de repos, de relaxation, de relâchement musculaire avec une respiration ample. En inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. L'exercice suivant est un exercice spécifique des abdominaux obliques qui se fait sur le côté, les jambes et genoux fléchis, une main posée en avant pour stabiliser. L'exercice consiste à relever les genoux et les amener à l'épaule opposée. En l'occurrence, amener le genou gauche vers l'épaule droite. Mouvement de rotation assez difficile, tonique des abdominaux obliques. Vous inspirez en descendant et vous soufflez en montant le genou vers l'épaule opposée. Vous inspirez au repos, vous soufflez en montant le genou vers l'épaule opposée. Vous inspirez au repos, vous soufflez en montant le genou. À la fin de l'exercice, maintenez quelques secondes en haut du mouvement. Reposez, détendez, avant de passer sur le côté opposé. Sur le côté, tronc dans le prolongement, tête posée sur le bras, les hanches et les genoux fléchis. La main du dessus posée en avant pour stabiliser. En inspirant au repos, vous soufflez en montant le genou vers l'épaule opposée. Inspirez au repos, soufflez, montez en l'occurrence le genou droit vers l'épaule gauche. Soufflez, montez.
Inspirez au repos. Soufflez, montez. Stabilisez bien avec la main posée à plat devant vous, afin de ne pas trop bouger le tronc et de bien amener le genou vers l'épaule opposée. L'exercice suivant est une sollicitation tonique de la chaîne abdominale antérieure. Se fait à genoux en écartant les genoux de la largeur du bassin, en prenant bien soin de rétroverser le bassin afin de verrouiller les lombaires, de bien maintenir les abdominaux. En position droite, vous inclinez en un seul tenant vers l'arrière. Vous inspirez en remontant et vous soufflez en descendant, en restant bien droite, en ne pivotant que autour des genoux. Exercice très tonique de stimulation de toute la chaîne antérieure abdominale, fessière et quadriceps. Vous inspirez, soufflez en inclinant la totalité du tronc. Attention à ne pas trop cambrer les lombaires en maintenant le verrouillage du bassin en rétroversion. Vous inspirez en montant et vous soufflez en vous inclinant. Sur le dernier exercice, vous maintenez quelques secondes la contraction. En soufflant, vous reposez et vous relâchez. Le programme fessier commence par un exercice de squat, debout, jambes écartées, hauteur des épaules. Vous descendez en fléchissant sur vos jambes, en poussant les fesses vers l'arrière, comme si vous deviez vous asseoir sur quelque chose d'invisible. Vous descendez en soufflant et vous remontez en inspirant. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. Soufflez, descendez et vous poussez bien les fesses vers l'arrière comme si vous deviez vous asseoir. On appuie sur les talons, les deux pieds parallèles. Vous inspirez et vous soufflez en descendant. Inspirez. Soufflez, descendez. Et maintenez la position quelques secondes sur la fin de l'exercice. Vous remontez. Dans la même position, vous allez pousser la jambe vers l'arrière. Jambe tendue en extension. Vous ne posez pas la jambe en revenant. Vous poussez vers l'arrière en extension. En prenant bien soin de fléchir la jambe avant, jambe d'appui, et d'amener la jambe arrière en extension. Comme si vous deviez pousser quelque chose avec le talon. Vous inspirez en montant, ne posez pas, soufflez, tendez. Inspirez en venant, soufflez, poussez. Travail fessier, soufflez, poussez. Inspirez, soufflez, tendez bien vers l'arrière et fléchissez le pied avant. Inspirez, soufflez, poussez vers l'arrière, bien loin. Vous inspirez, poussez bien loin le pied en arrière. Vous ne le posez pas en arrière. Et vous maintenez sur la fin de l'exercice. Relâchez un tout petit peu, inspirez, soufflez. Et de la même manière,
fléchissez une jambe et vous étendez l'autre en arrière. Soufflez, tendez. Soufflez, tendez. Inspirez en revenant. Soufflez en poussant le talon loin derrière. Vous inspirez, soufflez, tendez. Exercice dynamique, travail des fessiers de toute la chaîne postérieure du bassin. Stabilisez bien avec les bras en avant tendus, comme si vous poussiez quelque chose vers l'arrière. Vous inspirez en revenant. À la fin, vous maintenez quelques secondes. En progression, l'exercice des fessiers se fait allongé sur le dos, les pieds posés à plat légèrement écartés. Vous écartez un petit peu les bras pour stabiliser. En inspirant au repos, vous soufflez en montant le bassin et vous tendez une jambe dans le prolongement de la cuisse. Vous inspirez et vous soufflez. Inspirez, soufflez, tendez l'autre jambe. Inspirez, posez, soufflez, tendez. Prenez bien soin de ne pas laisser tomber ni le bassin ni les lombaires au sol. Maintenez bien la contraction abdominale afin de stabiliser la totalité du tronc. Soufflez, tendez. Le pied flex. Soufflez, tendez la pointe de pied vers vous. Vous tendez la jambe en soufflant. Maintenez la contraction des fessiers et des abdominaux. Attention à ne pas trop cambrer les lombaires et bien stabiliser avec la contraction des abdominaux. Soufflez, tendez, pied flex. Inspirez, soufflez, tendez, pied flex. Tendez. Exercice dynamique de contraction des fessiers et relâchez en soufflant. Vous allongez une jambe, puis l'autre et vous respectez un temps de repos. L'exercice suivant vise à travailler les adducteurs de hanche. Sur le côté, allongé, vous passez une jambe devant l'autre et celle du dessous décolle en soufflant. Jambe tendue, pied flex, vous montez la jambe afin de sentir la contraction des adducteurs, les muscles qui rapprochent les jambes. Vous inspirez au repos, vous soufflez en montant. Vous prenez appui sur la jambe du dessus et sur la main qui est face à vous. Inspirez au repos, soufflez en montant. Inspirez, soufflez en montant la jambe bien tendue et toujours le pied flex. Sur la fin de l'exercice, vous maintenez quelques secondes la contraction. Vous relâchez avant de passer de l'autre côté afin de faire le même exercice pour les adducteurs opposés. Allongé sur le côté, la tête posée sur le bras, la main en avant pour l'équilibre. Vous passez la jambe croisée devant, pied posé à plat et en soufflant, vous décollez la jambe tendue, pied flex, en travaillant spécifiquement les adducteurs, mais aussi par extension les abdominaux obliques et une partie des fessiers de la jambe qui est posée en face. Soufflez, montez, inspirez, soufflez, montez, inspirez, soufflez, montez, inspirez et maintenez la contraction et relâchez. Dans cette même position, vous ferez un travail des abducteurs
en fléchissant les hanches à 90 degrés, la jambe du dessous bien fléchie. Vous tendez la jambe et vous la soulevez et décollez en prenant bien soin d'avoir le pied vers le sol, la pointe du pied vers le sol, afin de travailler spécifiquement la masse fessière postérieure. En inspirant, vous descendez, soufflez, montez. Inspirez, soufflez, montez. Rien d'autre que la hanche et le membre inférieur ne doit bouger. Sur la fin de l'exercice, vous maintenez quelques secondes afin de renforcer le travail. Progressivement, vous passez de l'autre côté afin de travailler l'autre masse fessière sur le côté, genou fléchi, hanche fléchie à 90 degrés, le pied orienté vers le sol, vous décollez en soufflant. Vous vous écartez, l'amplitude n'est pas nécessaire, c'est la durée du mouvement et l'orientation du pied vers le sol qui est le garant de l'efficacité de ce mouvement. Vous inspirez au repos, vous soufflez en montant. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, soufflez, montez. Inspirez, soufflez, montez. Et sur la fin de l'exercice, maintenez quelques instants la contraction. L'exercice de tonification des fessiers se fait maintenant à 4 pattes. Posez sur vos avant-bras et vos coudes, les genoux légèrement écartés, le dos bien droit, renforcé par une contraction des abdominaux. En soufflant, vous allez décoller une jambe, genou fléchi, puis la tendre vers l'arrière. Vous décollez genou fléchi à 90 degrés et vous tendez à l'horizontale. Fléchi, tendez. Vous montez, fléchi, tendez. Ramenez le genou, vous montez, fléchi, tendez. Ramenez, fléchi, tendez, en n'oubliant pas de respirer. Ramenez sans poser, fléchi, tendu vers l'arrière. Fléchi, tendu et ramenez. Fléchi, tendu vers l'arrière. Exercice tonique de toute la chaîne postérieure avec un grand bras de levier du membre inférieur qui permet un travail très tonique des fessiers. Et vous maintenez quelques instants la contraction, jambes tendues vers l'arrière. Et tout doucement vous ramenez et posez. De la même manière, de l'autre côté, en soufflant, vous montez, genou fléchi, vous tendez la jambe, fléchi, ramenez. Montez, tendez, ramenez. Fléchi, montez, tendez, ramenez. Inspirez, soufflez en même temps que les exercices. Vous inspirez. Vous inspirez en ramenant, vous soufflez en montant et tendez. Inspirez, soufflez, tendez. Inspirez, montez, tendez. Inspirez, montez, soufflez, tendez. Montez, tendez en soufflant et vous maintenez quelques secondes sur la fin de l'exercice. Vous relâchez lentement, progressivement et vous étirez tout doucement les fessiers en vous arrondissant et en relâchant avec la respiration.
L'exercice d'étirement se fait à plat ventre en se reposant sur les avant-bras, dite en position de sphinx. Vous étirez tranquillement en essayant de poser les abdominaux et le bassin sur le sol. Et en soufflant, vous relâchez et vous étirez les abdominaux et vous relevez le buste lentement et progressivement. Le bassin et les abdominaux, vous inspirez au repos et en soufflant, vous faites en sorte d'alourdir le ventre et d'étirer les abdominaux. Exercice dynamique d'étirement de la partie antérieure de l'abdomen et du bassin. De même, pour accentuer l'étirement, vous tendez les deux bras et vous posez les deux mains au sol et vous faites en sorte de pousser le tronc vers l'arrière pour accentuer l'étirement des abdominaux. De la même manière, vous soufflez en étirant, vous aspirez au repos et vous soufflez en montant. Vous inspirez en ramenant, soufflez, étirez en vous grandissant au maximum. Le bassin et les abdominaux ne travaillent pas du tout. Vous relâchez, vous mettez sur le dos et pour faire un étirement de la taille, vous amenez un genou puis l'autre à la poitrine, les bras écartés pour stabiliser. Vous basculez tout doucement les genoux sur le côté, vous posez et vous essayez de grandir au maximum le bras du côté opposé à la rotation. Vous étirez en soufflant, vous lâchez en inspirant. Soufflez, étirez, inspirez, relâchez, soufflez, étirez comme pour aller chercher quelque chose de très très loin avec la main. Les genoux, le bassin ne bougeront pas. Vous étirez toute la partie latérale des abdominaux. En soufflant, vous allez chercher très loin avec la main. Tout doucement, vous ramenez un genou puis l'autre et vous allez basculer tout doucement de l'autre côté. Vous posez les genoux au sol et vous inspirez et vous soufflez et vous étirez un maximum le bras du côté opposé. Le tronc, le bassin et les membres inférieurs ne bougent pas et la main sur l'expiration va chercher quelque chose de très loin pour étirer toute la partie latérale des abdominaux, des obliques et du tronc. Vous inspirez, vous soufflez et vous ramenez tout doucement les bras et les jambes le long du corps. L'exercice d'étirement intégral se fait sur le dos en amenant les bras le long des oreilles. En soufflant, vous allez étirer complètement les bras vers le haut et les jambes tendues, les talons poussant vers le bas et la pointe des pieds vers vous. Vous inspirez au repos et vous soufflez en essayant de vous grandir au maximum. Vous inspirez au repos, vous soufflez en essayant de grandir au maximum. Soufflez, grandissez-vous. Étirez la totalité du corps, des bras jusqu'aux pieds. Et vous ramenez tranquillement en vous relâchant avec une respiration lente, ample. Les abdominaux constituent la partie antérieure et latérale de l'abdomen. Ils sont constitués de 3 couches
superficielle, intermédiaire et profonde de l'abdomen. La couche superficielle est constituée par les grands droits qui vont du sternum jusqu'au pubis. La couche moyenne des obliques qui vont des côtes jusqu'à l'aponeuros central pour se finir sur l'os iliaque. Et les petits obliques de l'os iliaque jusqu'à la partie moyenne. La couche profonde est constituée par le transverse qui va des vertèbres lombaires, qui fait tout le tour de l'abdomen, s'insère sur la partie médiane de l'abdomen et se finissent sur les vertèbres de l'autre côté. Les obliques, pour tous les mouvements croisés et latéraux, et dans les mouvements de rentrée de ventre, le transverse qui permet le galbe et la gaine de l'abdomen. Les exercices et la chirurgie ne sont pas des solutions miracles. Il faut aussi penser diététique. Surveiller son alimentation, c'est aussi éviter les lourdeurs et les lenteurs digestives qui sont responsables des fermentations, des gonflements. Pour retrouver un ventre plat, il est important de manger des fruits et des légumes car les résidus après digestion sont alcalins et bénéfiques pour la santé. Consommez de préférence des fruits à fermentation rapide tels que les fraises, les pêches, les prunes, le melon. Évitez d'associer les protéines animales avec les glucides comme les pâtes, le riz, le pain. Pensez plutôt aux légumes. Buvez peu au cours des repas afin de ne pas diluer les sucs gastriques, mais buvez abondamment de l'eau ou des tisanes entre les repas. Nous avons dit tisane ? N'hésitez pas à demander à votre pharmacien de vous préparer des tisanes ventre plat en mélangeant à quantité égale des graines d'anis, de fenouil, de carvi, de coriandre et de cumin. Les jours de découragement, la tentation d'une intervention esthétique peut survenir. Alors, docteur Séninger, que faut-il en penser ? C'est difficile de donner un conseil. Je pense que ces femmes-là, à un moment donné, iront consulter et puis elles prendront peut-être le temps qu'il faut pour réfléchir et pour que leur démarche aboutisse, ou non, ou parfois non. Tous les chirurgiens plasticiens sont amenés à refuser régulièrement des interventions, soit parce qu'il s'agit de mauvaises indications sur le plan physique, soit qu'il s'agit de mauvaises indications psychologiques. La lipoaspiration simple s'adresse aux excédents graisseux. Elle permet par une toute petite incision d'aller chercher la graisse là où elle se trouve, et grâce à une canule qui est assez fine, qui a 4 mm, 5 mm de large, reliée à une source de vide, on arrive à aller chercher assez régulièrement la graisse à l'endroit où elle se trouve. Les opérations type mini-lift abdominal ou lipectomie, qu'on appelle aussi plastie abdominale, s'adressent aux excédents cutanés que la femme peut avoir après perte de poids, prise de poids, perte de poids, et notamment après les grossesses. Il faut se poser des questions sur la chirurgie. Ce n'est pas une démarche anodine, c'est quelque chose de sérieux. Pour être chirurgien plasticien, il faut beaucoup d'années d'études et de formation. C'est lié à la grande responsabilité que nous avons de nous occuper du corps des êtres humains. Toute la chirurgie esthétique a en fait un but psychologique évident. C'est notre spécialité, on pourrait l'appeler la chirurgie de l'image. Et non pas pour l'image, ce n'est pas ressembler à quelqu'un d'autre ou à un standard de beauté, c'est mettre les gens en accord avec eux-mêmes. Mais attention, une intervention n'est jamais anodine. Prenez le temps de réfléchir et de toute façon, faire du sport est toujours un atout.